Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage, la guidance des énergies de la semaine. Ça sera pour la semaine du 11 juillet au 17 juillet 2022. Donc on y va, on va voir un peu ce qui se passe cette semaine. Je vous rappelle que c'est du général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà. Et je le redis aussi pour les personnes qui n'ont pas encore vu, d'aller voir ma vidéo qui est, je vais la mettre dans l'accueil, ça sera plus facile je pense, ma vidéo sur tous les ateliers que j'ai créés. Ok, allez, on y va. On va déjà regarder quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 11 juillet au 17 juillet 2022. Quelle est l'énergie qui nous accompagne? Le patriarche. Ben là, le patriarche, c'est une énergie où on va prendre nos responsabilités. On va peut-être s'imposer. On va... je baisse, ce sera mieux. On va montrer de quoi on est capable. D'accord? On va en imposer. Donc une énergie de ben, je suis là, hein, j'existe, je m'impose, je prends des responsabilités, je peux être leader, je peux être chef de famille. Voilà pour l'énergie. On va faire le tirage général. Allez, je prends le Béline. Et on va regarder ce qui se passe donc pour ce tirage général. La semaine du 11 juillet au 17 juillet, s'il vous plaît. Allez, que se passe-t-il pour la semaine du 11 juillet au 17 juillet 2022, s'il vous plaît, dans un domaine général. Voilà, on sort d'un blocage. C'est la fin. C'est la fin de quelque chose à laquelle on est attaché. On est bloqué. Il y a la renommée derrière, là il y a la maladie, hein. Il y a quelque chose là. On va sortir peut-être d'un problème de maladie, d'accord, d'une dépression. C'est la fin de quelque chose qui nous rend malade, hein. Une situation qui nous rend malade. Ah oui, puis je vous rappelle que ça y est, alors bon, là, ils réglaient encore leurs problèmes d'internet, de connexion, Papillon de Lune et son mari Star Spirit and Baluna, donc Dirk et Valérie. Mais vous pouvez quand même les contacter pour des guidances. Ça y est, hein, Valérie reprend, ils sont installés. Dirk, c'est pareil, il peut recommencer les soins, donc n'hésitez pas à les contacter, leur envoyer un mail si vous souhaitez une prestation de leur part. Vous savez que Dirk fait aussi des soins. Dirk et moi-même, nous travaillons des fois ensemble, c'est-à-dire que moi, je vais faire des soins et il se peut que j'envoie aussi la personne vers Dirk qui travaille beaucoup plus que moi sur les vies antérieures, d'accord? Donc voilà, on se complète des fois avec Dirk, donc c'est assez sympa. Mais voilà, n'hésitez pas, vous pouvez les recontacter parce que ils réglaient quand même un problème de connexion hier.
Donc je pense que ça ira là, maintenant. Allez, que se passe-t-il pour la semaine du 11 juillet? Ah, on a de l'amour. On retrouve de la joie, on retrouve du bonheur, on retrouve la santé, on retrouve de la sérénité, du calme dans l'amour. Il y a une rencontre qui peut se faire, qui se fait pas loin dans la nature, non, lors d'une balade dans la nature. Allez. Il y a de la découverte, hein. Donc il y a la connaissance de quelqu'un aussi. Hein. Il y a de la ah, il y a une bonne nouvelle en fait. Hein. Ok, une bonne nouvelle. Une rencontre là aussi. Hein. Ouais. Et, vous allez avoir certaines informations qu'on va vous envoyer. Ça va être de très belles nouvelles. De beaux messages vous allez avoir. Vous retrouvez la paix dans votre vie suite à ça. Suite à des messages, suite à une connaissance de quelqu'un. C'est inattendu, à une rencontre inattendue. C'est un beau cadeau. Ok. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui est inattendue pour vous, quel que soit le domaine. Ok. Ça sera, comme je vous ai dit, un beau message, une bonne nouvelle. Inattendu et c'est un cadeau. Vous attendez peut-être quelque chose, peut-être on va vous envoyer un cadeau, mais c'est quelque chose de très beau, une très belle nouvelle qui arrive. Allez, on a la renommée. Vous attendez peut-être, alors c'est inattendu, mais peut-être que vous attendez un courrier quand même, vous ne pensiez pas l'avoir là. Et c'est la renommée, hein, donc vous attendez peut-être quelque chose, vous attendez peut-être une reconnaissance, vous attendez peut-être le courrier par rapport à une réussite, par rapport à quelque chose que vous avez fait. Je ne sais pas quand c'est les résultats des examens, mais c'est peut-être ça. Il y a eu une ruine, peut-être que par rapport à une situation du passé, où tout s'est effondré. Là, il y a quelque chose qui arrive qui est plutôt super sympa et ça sera un beau cadeau. Vous avez la renommée, pardon, vous avez la renommée. Vous allez gagner une situation par rapport à quelque chose qui s'était effondré auparavant. Peut-être un procès. Ça va vous permettre d'avoir un nouveau départ dans votre vie. Il y a du mouvement là. Des choses bougent. On peut nous parler de situations de famille. Vous avez la clé. Waouh, super. Il y a la clé de la destinée. D'accord? Là, vous gagnez quelque chose. Enfin, vous gagnez. Vous gagnez peut-être un procès. Vous avez la renommée. Il y a une réussite. Il y a une réussite, je vous dis, face à une situation que vous avez perdue. Ça vous a mis plus bas que terre. Là, les choses bougent. Vous partez. Ça peut être une situation qu'il fallait régler au niveau de la famille. Vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre.
waouh, vous avez la grâce. Vous avez la grâce divine, la protection, donc ben, tout est beau là. Waouh, on a le bonheur, mais c'est génial. C'est génial. Bon. On a la campagne, la stérilité et on a la table. C'est trop beau. C'est super, je ne vais même pas les recouvrir. Donc là, vous avez la renommée par rapport à une situation qui s'est effondrée auparavant. Il y a peut-être eu une séparation, d'accord? Mais là, vous avez la porte qui s'ouvre de nouveau à vous, à l'amour. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez une situation là, une renommée, une réussite, par quelque chose que vous avez... vous n'avez pas réussi avant. Une situation qui s'est effondrée. Vous avez été en procès. Vous avez là la renommée. Vous avez la grâce divine. Vous avez la renommée et vous avez la table. Donc là, protection, réussite. Là, des échanges, des propositions, des invitations qui arrivent maintenant à vous. Vous avez le bonheur, la renommée, la campagne. Donc, vous retrouvez du bonheur, une réussite. Vous avez de la reconnaissance, peut-être par rapport à quelque chose qui s'était effondré après. On va peut-être reconnaître que c'est vous qui gagnez. Vous retrouvez une certaine santé, un mieux-être, du calme, de la sérénité. Vous avez la grâce divine, la protection divine sur votre famille. Vous retrouvez de la sérénité en famille. Vous avez du bonheur, c'est vous qui détenez cette clé. Il y aura beaucoup plus d'échanges conviviaux. Vous allez ouvrir la porte à des nouvelles propositions, à des invitations. Vous retrouvez de la sérénité parce qu'il y a un nouveau départ dans votre vie avec des nouveaux départs au niveau peut-être des nouvelles invitations, des nouvelles propositions, beaucoup plus de convivialité. Vous avez envie peut-être de déménager, de partir, donc vous allez le faire. C'est super beau, je ne les recouvre pas. Bon, que des bonnes nouvelles. Allez, on fait thème par thème. On va commencer par la santé, la vitalité. Allez, domaine de la santé, de la vitalité. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Bon. On me parle de santé. D'accord? Bon, là, on me parle de petites blessures peut-être. Hein. Faites attention quand même quand vous vous déplacez. Faites attention peut-être aux petits accidents. On peut me parler aussi de surmenage. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui vont devoir aller chez le médecin pour du surmenage. Attention aux petites blessures. D'accord? C'est pas bien méchant. Mais ça va peut-être nécessiter d'aller peut-être à l'hôpital pour des petites blessures ou chez le médecin. Faites attention, oui, quand vous vous déplacez, d'accord? Ouais, on voit qu'il y a du surmenage, hein, d'accord? Il y a du stress, il y a du surmenage, il y a de la fatigue pour cette semaine. Il y a du stress à cause de certains tracas. Donc, avec cette fatigue et ce stress, faites attention justement aux blessures. Donc, faites attention au surmenage pour cette semaine. Voilà.
Allez, on va regarder au niveau de l'argent. Que se passe-t-il dans le domaine financier pour cette semaine? On a l'amour. L'amour et la rupture au niveau financier. Bon, alors il y a une situation là de financier qu'il faut régler au niveau de la famille. Alors ça parle peut-être d'un divorce. Vous allez peut-être récupérer là de l'argent au niveau d'un divorce. Il y a des conflits là, financiers au niveau de la famille et de l'argent. Je rappelle que c'est du général, donc c'est pas pour tout le monde, bien entendu. Il y a une histoire d'argent là, financier, au niveau de la famille, ok, qu'il faut régler. Il y a une séparation, donc il y a peut-être le divorce, d'accord, qui doit être réglé, et une somme d'argent à régler par rapport au divorce. On voit que ça vous rend malade, mais vous avez le prestige, c'est-à-dire que si une somme d'argent vous est due, vous allez enfin la recevoir, par rapport ou à un divorce, ou à une situation financière à régler dans la famille. Vous avez l'argent qui vous revient. Voilà pour le financier, donc ce qui était au niveau de la famille, donc ça ne va pas concerner tout le monde. On va faire maintenant la famille, le foyer, la maison. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la famille? Alors, il y a de la culpabilité, il y a des reproches. Peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose. Vous avez de la culpabilité. Alors, ou on vous en fait, ou vous en avez. Par rapport à de la justice. Par rapport à quelque chose qui doit s'équilibrer. Par rapport à un procès. Il y a une réussite. On va peut-être vous culpabiliser pour un problème judiciaire, un problème de procès, mais vous allez gagner ce procès. Il y a quelque chose qui se règle dans la famille, dans le foyer, pour votre maison. Il y a quelque chose qui se règle. C'est une réussite. Et une dernière. Bon. Donc il y a des choses qui se signent. Il y a des boucliers, il y a le bouclier, donc vous êtes assez prudent, mais vous signez quelque chose. Donc là, il y a des papiers qui vont se signer au niveau administratif, dans le foyer, dans la famille ou pour une maison. Vous allez régler certains papiers administratifs, c'est une réussite. Peut-être quelque chose qui est mis en justice. Il y a peut-être un procès. On peut vous faire des reproches, ok? Mais on s'en fiche, vous allez réussir. Vous allez signer quelque chose. Il va y avoir des compromis. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de papier administratif, même s'il n'y a pas de procès, vous réglez certaines choses. Il y a des compromis que vous signez, des choses que vous mettez juste. Et c'est une réussite pour vous. Même si vous avez de la culpabilité, vous-même ou envers des autres, de toute manière, c'est bénéfique pour vous, c'est une réussite pour vous et vous signez certaines choses. Et vous gagnez des procès. Voilà pour la famille. Pour le travail, qu'est-ce qu'on a? Domaine du travail, s'il vous plaît.
Domaine professionnel, s'il vous plaît, pour la semaine qui vient de suivre. On a de la protection au niveau du travail. Vous pouvez travailler peut-être dans tout ce qui est sécurité. C'est possible. Bon, là, alors il y a une certaine protection. Par contre, faites attention aux accidents professionnels. Alors, vous avez quand même une protection, donc ça sera minime. Hein. Ça sera minime. Il peut y avoir un petit souci, ok, au niveau professionnel, parce qu'il y a la santé. Ouais. À mon avis, on vous dit là, quand même, de vous reposer. Hein. Il y a cette protection, mais d'accord, on vous prévient en fait. La protection, c'est ça, on vous prévient là de peut-être pas trop vous surmener. Alors après, on ne peut pas faire autrement, hein, ça c'est sûr. Si votre patron vous demande de travailler 12 heures, bon, il faudra peut-être le faire. Mais essayez après peut-être de pouvoir vous reposer, d'accord? Parce que là, il y a peut-être un peu de surmenage et un peu de choses qu'il faut voilà, faire attention. Il y a peut-être une nécessité de peut-être s'arrêter aussi. Hein. Peut-être que votre médecin va vous arrêter là. Ouais, alors il y en a, c'est le surmenage, le stress, ok? Il va falloir se calmer, parce que là, au niveau des intestins, vous pouvez avoir des problèmes au niveau intestinaux à cause du stress, hein, d'accord? Donc là, cool, calme, il va falloir se calmer. Donc, la protection est là, oui, en vous disant... Vous avez une protection, ça ne va pas être énorme, mais attention, il se peut que le médecin puisse vous arrêter et attention au surmenage, attention au stress dû au travail qui peuvent vous provoquer là des problèmes intestinaux. Voilà le message. Allez, on va faire l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour... les couples? Allez, s'il vous plaît. Le domaine de niveau des couples pour la semaine qui vient de suivre. Alors, on avait celle-ci. 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 Flamme jumelle, ok. Alors là, on voit, il y a des déplacements. Vous allez peut-être faire des déplacements. On voit que vous êtes liés. Ok. Peut-être vous allez partir en week-end, en vacances, puisque bah, ça y est, il y en a qui ont peut-être commencé les vacances. On parle quand même de situation de pardon dans la relation et de cœur brisé. Et on me parle de flamme jumelle, donc peut-être vous êtes en flamme jumelle. Bien entendu, c'est pas tout le monde qui est en flamme jumelle, d'accord? Mais il se peut qu'il y ait là une relation flamme jumelle. Mais en attendant, il y a quelque chose là qui doit se régler.
Alors peut-être que vous allez le régler pendant vos vacances. Pendant vos vacances, pendant un déplacement, pendant un séjour, il y a peut-être un pardon qui sera dit ou qui sera entendu. Parce qu'il y a quelque chose à régler dans cette relation qui peut-être est flamme jumelle. Il y a un retour. Alors peut-être que vous êtes en séparation. Peut-être que vous n'êtes pas en séparation, mais tout va mal. Là, lors d'un déplacement, il y a des choses qui se règlent. Ok? Et pour moi, il y a une réconciliation qui se fait. Parce qu'il y a un pardon qui va se faire. Il va se faire là, maintenant, et peut-être sur les 4 mois à venir. Ok? Mais il y a des choses à régler. Il y a bien ce retour. Retour par rapport à des conflits que vous avez. D'accord? C'est pas forcé que vous soyez vraiment séparés. Il y a peut-être des choses à régler, à pardonner dans le couple. Vous avez une déclaration. Ok? Donc si vous étiez en difficulté au niveau du couple, peut-être que cette semaine vous partez en vacances, peut-être que vous vous déplacez, peut-être que là ce week-end ça va vous permettre peut-être de discuter, de revoir cette personne avec qui ça allait mal et vous êtes peut-être en séparation. Il y a un pardon parce qu'il y avait des choses à régler, peut-être une flamme jumelle, cette relation, et vous avez une belle déclaration qui vous sera faite. Voilà. Si vous n'avez pas de problème, écoutez, tout va bien. Il y aura peut-être un beau séjour, une belle vacance, une flamme jumelle. Le pardon, le cœur brisé, ça a déjà été réglé auparavant. Et il y a une belle déclaration qui vous sera faite. Très bien. Allez, on va passer aux célibataires. Domaine amoureux des célibataires, s'il vous plaît. Allez, domaine amoureux des célibataires. Alors là, j'ai les parents, mais pour moi, les parents, c'est le fait de former un couple, d'avoir un foyer, d'être parent peut-être, d'accord? Il y a des projets, et en même temps, il y a des jours où vous y croyez, des jours où vous n'y croyez pas. Bon, c'est peut-être le fait de se redire, des jours où je vais croire que c'est bon, je vais refaire des projets avec quelqu'un. On a les enfants. Peut-être que oui, peut-être que vous, dans votre tête, les célibataires, vous avez le projet de vous dire oui, je vais rencontrer une personne et je vais pouvoir avoir des enfants avec cette personne. Bien sûr, si vous avez l'âge, si je prends le message pour moi, bien entendu, je ne vais pas attendre d'avoir des enfants. Bon. Mais des petits-enfants, oui. Encore. Donc, vous êtes dans une situation où des fois, vous vous dites c'est bon, oui, ok, je vais rencontrer quelqu'un, je vais avoir des enfants, vous y croyez. Et puis il y a des jours, eh ben, vous n'y croyez plus. Vous vous dites non mais ça viendra jamais. Donc bien entendu, c'est le fait d'avoir des enfants ou de vous projeter et d'avoir des projets d'une relation durable avec quelqu'un. Donc il y a des jours, oui, ok, super, ça va m'arriver. Puis il y a des jours où vous vous dites ben non, ça va jamais m'arriver. Bon, on vous dit patience, d'accord? Et il y a une porte qui va s'ouvrir. Alors, ça ne sera peut-être pas ce week-end, ça ne sera peut-être pas cette semaine. Pour certains, il y en a pour d'autres, oui, puisqu'on a vu dans le tirage général qu'il y avait quand même des rencontres. Mais
il a fallu peut-être le temps aussi, donc il y a peut-être une rencontre qui arrive là, parce qu'il a fallu du temps pour vous, pour aller mieux, pour faire le deuil d'une séparation, pour vous dire que oui, maintenant vous êtes prête à rencontrer quelqu'un, vous êtes prête à avoir une relation durable, vous êtes prête à avoir peut-être un enfant. Donc, il y a ce temps pour certaines personnes. Là, on vous dit, il faut peut-être encore du temps pour vous dire, c'est bon, je suis prête, oui, ça va m'arriver, la porte s'ouvre à moi pour une rencontre. Et il y a d'autres célibataires, on vous dit, il vous a fallu ce temps-là pour ouvrir la porte à une nouvelle rencontre qui arrive là, peut-être dans quelques jours. Voilà les célibataires. Oui, des fois, il faut le temps, il ne faut pas... Quand on se sépare, c'est pas évident de rester seul, d'accord? C'est pas évident, on a envie de partager sa vie avec quelqu'un, mais quelquefois, il faut apprendre à être seul, d'accord? À se retrouver soi-même. Donc, encore une fois, il y a cet atelier rencontre amoureuse qui peut vous aider. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à guérir pour faire alors pas la bonne rencontre, parce que pour moi, il n'y a pas de bonne rencontre. Il y a toujours une rencontre, une personne idéale pour vous à certains moments de votre vie. D'accord? Bon, ça, je l'explique bien dans l'atelier. Donc oui, des fois, il faut le temps de régler certaines choses, d'apprendre à être seul, d'apprendre à être bien seul pour ouvrir la porte à une nouvelle rencontre. Voilà. Allez, on fait un message pour les femmes et pour les hommes. Un message pour les femmes. Et un message pour les hommes. Si vous voulez avoir des renseignements, je suis en train de penser pour les ateliers, vous pouvez me contacter sous la vidéo de tous mes ateliers. Je vous ai mis carrément mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, me poser des questions sur les ateliers. Si vous êtes intéressé, si vous vous posez des questions que vous ne comprenez pas trop, vous pouvez m'appeler et m'envoyer des mails, bien entendu. Pour les femmes, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, appuyez-vous sur tout ce que vous avez appris et tirez de leçons et vous ferez la paix avec votre histoire. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez comprendre avec ce que vous avez vécu par rapport à votre histoire. Donc, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Pour nous, les femmes. Et pour les hommes, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Oui, attention, vous pouvez vous faire manipuler par ce mental qui vous envoie des messages négatifs, d'accord, qui vous mettent des choses négatives dans la tête, qui vous manipulent, d'accord, par des pensées négatives. Donc, attention à ne pas se faire manipuler par ces pensées négatives. Et donc, tournez en positif. Et si vous en avez besoin, il y a l'atelier Positive Attitude où vous avez des phrases à dire tous les jours, pour que votre conscient, votre inconscient réintègre, je vais y arriver, de la positivité. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Pour ceux, alors il y en a qui me regardent le lundi, mais je vous souhaite un bon dimanche à tous. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Et je vous dis à demain. Bisous.